Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais faire un tirage sur l'avenir de la Chine. C'est un pays qui influence fortement ce qui se passe dans le monde, donc nous allons voir ce que peuvent nous dire les cartes sur son avenir. Je commence ce tirage en croix avec l'oracle de Béline. En première carte, nous avons les plaisirs. Ensuite, nous avons la carte du retard. Sur le dessus, nous avons l'infortune. En réponse, nous avons le hasard. Et pour finir ce tirage, nous avons la carte de l'argent. Pour développer ce premier tirage, je vais prendre l'oracle de la triade. Nous avons là deux cartes, le frère et la tentation. Ensuite, nous avons la carte de la protection. Pour le dessus du tirage, nous avons la carte de la fusion. En réponse, nous avons la naissance et l'oméga. Et pour finir, trois cartes supplémentaires avec le sacrifice, le nadir et la sagesse. Ce tirage est terminé. Voyons ensemble ce qu'il peut nous dire sur l'avenir de la Chine. Regardons pour commencer les trois cartes sur la gauche. Elles décrivent la situation actuelle pour la Chine. La carte des plaisirs, c'est la satisfaction, les réjouissances, la vitalité. La carte du frère représente la fraternité, l'amitié, la confiance. Elle évoque aussi une Chine à deux visages, ou alors une relation, liaison avec un autre pays. La carte de la tentation, c'est la rivalité, la séduction, le préjudice, l'immoralité, la tromperie. Elle dépeint une personne sans scrupules, qui n'hésite pas à comploter et conspirer pour obtenir ce qu'elle souhaite. La combinaison de ces trois cartes évoque certes beaucoup de satisfaction pour la Chine actuellement, mais cela ne repose pas sur des choses saines. La carte du frère, couplée à la tentation, évoque un conflit intérieur, comme si l'un des deux frères avait mordu dans la pomme et faisait subir les conséquences positives et négatives à son frère jumeau. Ensuite, nous allons voir les deux cartes sur la droite. Pour rappel, ce sont ce qui va se dresser sur son chemin et ce qui peut l'amener à l'échec de ses objectifs. La carte du retard évoque les contretemps, les déconvenus, les retards dans un projet. La carte de la protection, dans cette position, évoque l'insécurité, l'inconfort, le manque d'appui. Sur cette carte, il est écrit le Christ, Salus, qui veut dire le sauveur, et Nike, qui signifie la victoire. Une force divine pourrait s'opposer à la Chine et pourrait mener certains de ses projets à l'échec. Elle pourrait également manquer d'appui de la part d'autres pays, certainement s'ils découvrent la pomme dans laquelle la Chine a mordu. Sur le dessus, nous avons les cartes conseils.
La carte de l'infortune évoque la malchance, la fin d'un cycle, la lenteur. C'est une carte tournée vers le passé. La carte de la fusion évoque l'association, le rassemblement, l'union. On conseille à la Chine de rétablir un lien. Certainement un lien avec Dieu pour commencer, avec la carte de la tentation dans le présent sur la gauche, qui mène sur la droite à une absence de protection divine. On peut également lui conseiller de réfléchir à une union malsaine, comme vu au début avec ces deux visages de la Chine, cette union menant à une situation laborieuse. Ensuite, nous allons regarder les 3 cartes du bas, qui sont la réponse de notre tirage. La carte du hasard évoque des événements positifs, des opportunités pour atteindre ses objectifs. La carte de l'oméga, c'est l'aboutissement, la finalité de quelque chose. La carte de la naissance évoque l'évolution, le début d'un nouveau cycle. L'oméga associé à la naissance évoque aussi des changements bénéfiques, des opportunités, tout comme la carte 44 du hasard de Béline. Pour conclure l'interprétation de ce tirage, regardons les 4 dernières cartes au centre. Pour rappel, ce sont la synthèse et l'avenir plus éloigné. La carte de l'argent, c'est l'abondance, la profusion, l'enrichissement. Elle évoque clairement la prospérité. La carte de la sagesse évoque la transformation, l'intelligence, un équilibre et une harmonie. Le nadir, c'est l'anéantissement, le mal, les ténèbres, la folie. La carte du sacrifice exprime également la séparation, le renoncement, l'épreuve. Les 7 dernières cartes sont plutôt claires. La Chine va avoir des opportunités pour mettre fin à un cycle. Ces opportunités lui laisseront le choix de sa destinée entre la sagesse et la folie. Faire naître quelque chose de nouveau, certes au prix de sacrifices dans les 2 cas, mais qui semble mener dans tous les cas la Chine à une forme de prospérité. Tout va dépendre de l'opposition entre ces 2 frères. Vont-ils se réconcilier, ou l'un va-t-il sacrifier l'autre? La carte de la sagesse et du nadir, en synthèse, évoque à nouveau cette dualité. Je pense que la Chine va passer par des moments difficiles, une période sombre, mais le point blanc sur la carte du nadir évoque le bout du tunnel, la naissance de la lumière. C'est la fin du cycle des ténèbres et des sacrifices, et le début d'une période d'équilibre et d'harmonie. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je remercie tous ceux qui vont liker cette vidéo, la partager, commenter, et qui vont s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook, VK et Telegram. N'hésitez pas à me soumettre vos idées pour les prochains tirages. Je vous remercie tous pour votre soutien. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage.